Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Leibniz, nouveaux essais sur l'entendement humain. Dialogue imaginaire entre Leibniz et Locke, qui n'eut jamais lieu. L'échange épistolaire, les lettres, fut pendant toute sa vie l'un des modes d'expression privilégiés. Innombrables correspondants qui offrent une stimulation positive pour sa propre pensée, jusqu'en Chine avec ses amis jésuites. Locke est le seul qui refuse. Locke se dérobe. Leibniz lit son ouvrage « Essay Concerning Human Understanding », fin de non-recevoir. Nous ne lisons pas les livres de ces messieurs en Allemagne et nous vivons fort paisiblement. Leibniz songe à prendre le public à témoin, celui de l'Europe cultivée. Il écrira en français sous la forme d'un dialogue et l'interlocuteur sera Locke. Il suivra le texte de Locke chapitre après chapitre et paragraphe. Il confie son texte à des Français cultivés dont la révocation de l'édit de Nantes avait peuplé l'Allemagne. Locke se soustrait radicalement à la discussion en mourant, ôtant ainsi à son entreprise son ressort profond. Le cœur n'y est plus. Des lettres publiées lui apprend le jugement peu flatteur qu'avait Locke sur lui. Histoire d'un rendez-vous manqué, 50 ans après sa mort, ce dialogue mort-né, par-delà deux tombes, fera vivre ce dialogue des morts en 1765. Il cherchait un dialogue, il n'eut qu'un livre. Il est vrai, comme le pensait Platon, que la supériorité du vivant à l'égard du texte écrit et que le premier est capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Dans le cas de cet ouvrage, il n'est pas muet, mais presque sourd. Locke affirme qu'il n'existe pas de principe inné dans l'esprit de l'homme. Leibniz soutient que l'esprit est inné à lui-même. L'un tient l'idée de la substance pour la plus stérile, l'autre pour la plus féconde qui soit. Empirisme de l'un et rationalisme de l'autre. La question fondamentale que se pose Locke est celle de l'évaluation critique des pouvoirs de la connaissance, critique de l'innéisme. La sagesse de Dieu a donné à l'homme des connaissances proportionnées à ses besoins pratiques. La sagesse de l'homme est de ne pas chercher à se connaître comme seul Dieu le connaît, et de s'en tenir à ce qu'il y est donné sur le mode unique de la connotation. Pour Leibniz, l'esprit humain a originellement liaison avec tout le reste de l'univers. L'esprit a le pouvoir de se connaître comme la pièce d'un système qu'il connaît. Les idées de Leibniz sont pour Locke des paradoxes et les idées de Locke sont pour Leibniz des abstractions. Il s'agit de savoir si l'âme en elle-même est vide ou si l'âme contient originairement les principes de plusieurs notions et doctrines que des objets externes réveillent. Saint Paul, la loi de Dieu est écrite dans les cœurs. Ces éclats marquent quelque chose de divin et d'éternel, savoir si toutes les vérités dépendent de l'expérience. Euclide a démontré par la raison ce qui se voit par l'expérience. Les bêtes sont purement empiriques au lieu que les hommes sont capables de sciences démonstratives. Et par là, il est aisé aux hommes d'attraper les bêtes. La raison conseille qu'on s'attende pour l'ordinaire de voir arriver à l'avenir ce qui est conforme à une longue expérience du passé. Seule la raison est capable d'établir des règles sûres et de suppléer à ce qui manque. Les idées sont innées comme des inclinations, des dispositions et non pas comme des actions. Les cartésiens conçoivent les perceptions que nous avons comme arbitraires, comme si Dieu les avait données à l'âme suivant son bon plaisir. Sentiment peu digne de la sagesse de l'auteur des choses, qui ne fait rien sans harmonie et sans raison. Il appartient qu'à la suprême raison, à qui rien n'échappe, de comprendre distinctement tout, l'infini, toutes les raisons et toutes les suites. Nous différons par rapport à la matière en ce que l'auteur juge que le vide est nécessairement nécessaire pour le mouvement. La gravitation de M. Newton de la matière vers la matière par des voies inconcevables est une démonstration de Dieu qui met dans les corps des puissances et manières d'agir qui sont au-dessus de ce qui peut être expliqué par ce que nous connaissons de la matière. Platon prenait la matière pour un être imparfait et transitoire. Philalèthe, Locke, il n'y a point d'inné, non plus que de principe inné.
On n'a point besoin, les hommes pouvant acquérir toutes leurs connaissances sans le secours d'aucune impression innée. Théophile, Leibniz, toutes les pensées et actions de notre âme viennent de son propre fond, sans lui pouvoir être données par les sens. Nous avons une infinité de connaissances dont nous ne nous apercevons pas toujours, pas même lorsque nous en avons besoin. C'est à la mémoire de les garder et à la réminiscence de nous les représenter, le souvenir. C'était l'opinion des platoniciens que toutes nos connaissances étaient des réminiscences. Un Italien proposa d'avoir continuellement le gibet en vue pendant les tourments pour y résister, et on l'entendit dire quelquefois « Io te vedo ». Et ainsi y échappa. L'intempérance est punie par la maladie. Dieu ne laisse aucun crime sans châtiment, ni aucune bonne action sans récompense. Ce qui n'est point connu n'est point inné. Ce qui est inné n'est pas d'abord connu. Philalèthe, Locke, il y a un Dieu suprême, il doit être servi. La vertu jointe avec la piété est le meilleur culte. Il faut se repentir de ses péchés. Il y a des peines et des récompenses dans cette vie. Théophile, je prends toutes les vérités nécessaires pour inné. Philalèthe, on appelle vertu les actions qui sont conformes à la volonté de Dieu, et Dieu a pour agréable ce qui est conforme à sa volonté. Pour Aristote, la vertu est une habitude de modérer les passions par la raison, une habitude d'agir suivant la raison. Théophile, je me sers de consentement universel, non pas comme d'une épreuve principale, mais comme d'une confirmation. Non pas la vertu, mais l'idée de la vertu est innée. Les platoniciens croyaient que nous avions déjà pensé actuellement à ce que nous retrouvons en nous. La table rase des philosophes veut dire que l'âme n'a naturellement et originairement que des facultés nues. L'âme renferme l'être, la substance, la perception, le raisonnement, un état sans pensée dans l'âme, est un repos absolu dans le corps, qui me paraissent contraires à la nature et sans exemple dans le monde. Philalèthe, il y a en nous quelque chose qui a la puissance de penser. Les cartésiens croient que l'âme pense toujours. Théophile, Dieu seul comme étant un acte pur en est exempt. Philalèthe, pensez souvent à ne pas conserver un seul moment le souvenir de ce qu'on pense, c'est penser d'une manière inutile. Théophile, il y a toujours une exacte correspondance entre le corps et l'âme. Le corps répond à toutes les pensées de l'âme, raisonnables ou non. Est inertie, après Kepler et Descartes, qui fait que la matière résiste au mouvement. Les corps n'agissent que par impulsion. La perception de la lumière ou de la couleur dont nous nous apercevons est composée de quantités de petites perceptions dont nous ne nous apercevons pas. Ce qui donne moyen à la peinture de nous tromper par l'artifice d'une perspective, bien entendu. Grande analogie entre les plantes et les animaux. L'opinion commune est qu'il y a une âme végétale. Les perceptions de l'homme sont accompagnées de la puissance de réfléchir, qui passe à l'acte lorsqu'il y a de quoi. Philalèthe, l'autre faculté de l'esprit par laquelle il avance plus vers la connaissance des choses que par la simple perception, se nomme rétention, qui conserve les connaissances reçues par les sens ou par la réflexion. La rétention conserve l'idée présente, ce que j'appelle contemplation, en gardant la puissance de les ramener devant l'esprit. C'est la mémoire. Une autre opération de l'esprit à l'égard de ses idées, c'est la compassion qu'il fait d'une idée avec l'autre. Ce grand nombre d'idées sont comprises sous le nom de relations. Théophile, les animaux passent d'une imagination à une autre par la liaison qu'elles y ont sentie autrefois. Quand le maître prend le bâton, le chien appréhende d'être frappé. Philalèthe, les imbéciles manquent de vivacité, d'activité, de mouvement dans les facultés intellectuelles, par où ils se trouvent privés de l'usage de la raison. Les fous ont la faculté de raisonner, mais les joints mal à propos et les prennent pour des vérités. Un fou s'imagine être roi, prétend par une juste conséquence être servi, honoré, obéi selon sa dignité. L'espace considéré par rapport à la longueur qui sépare deux corps s'appelle distance, et capacité par rapport à la largeur et à la profondeur. Théophile, la figure est une étendue bornée dans lequel il y a une infinité de chemins d'un point à un autre. La substance est un point des plus importants et des plus féconds de la philosophie. M. Descartes et ses sectateurs ont dit que la matière n'a point de borne en faisant le monde indéfini, en sorte qu'il ne soit point possible d'y concevoir des extrémités. Changeons le terme infini en indéfini, car il n'y a jamais un tout infini dans le monde.
Une suite de perceptions réveille en nous l'idée de la durée, mais nos perceptions n'ont jamais une suite assez constante et régulière pour répondre à celle du temps, qui est un continu uniforme et simple, comme une ligne droite. Aristote dit que le temps est le nombre et non pas la mesure du mouvement. La durée se connaît par le nombre. Philalèthe, on admet plus aisément une durée infinie du temps qu'une expansion infinie du lieu. Nous concevons une durée infinie en Dieu, mais nous attribuons l'étendue qu'à la matière. Théophile, tous les esprits finis sont toujours joints à quelque corps organique, et ils se représentent les autres corps par rapport au leur. Soit x égale 10, 1 million x puissance 6, 1 billion x puissance 12, 1 trillion x puissance 18, un nonillion x puissance 54. Philalèthe, l'esprit regarde le fini et l'infini comme des modifications de l'expansion et de la durée. Théophile, l'idée de l'absolu par rapport à l'espace n'est autre que celle de l'immensité de Dieu. L'infini ne saurait être un vrai tout. Philalèthe, le bien est ce qui est propre à produire et à augmenter le plaisir en nous ou à diminuer et abréger quelques douleurs. Du plaisir et de la douleur viennent les passions. L'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même par l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir, si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir. La joie est un plaisir que l'âme ressent lorsqu'elle considère la possession d'un bien présent ou futur comme assuré. La tristesse est une inquiétude de l'âme. L'espérance est le consentement de l'âme qui pense à la jouissance qu'elle doit probablement avoir d'une chose propre à lui donner du plaisir. Philalèthe, le désespoir est la pensée qu'on n'a qu'un bien ne peut être obtenu. Théophile, il y a dans la colère un effort violent qui tente à se défaire du mal. Philalèthe, l'envie est l'inquiétude de l'âme qui vient de la considération d'un bien que nous désirons, mais qu'un autre possède qui, à notre avis, n'aurait pas dû l'avoir préférablement à nous. Théophile, le passage de la puissance à l'acte est le changement. C'est ce qu'Aristote entend par le mot de mouvement quand il dit que c'est l'acte ou l'actuation de ce qui est en puissance. Philalèthe, l'idée de la puissance exprime quelque chose de relatif. Il n'y a que deux sortes d'actions, penser et mouvoir. Nous trouvons en nous-mêmes la puissance de commencer, de continuer, de terminer plusieurs actions de notre âme, et cela pour une pensée ou un choix de notre esprit qui détermine et commande qu'une action soit faite ou pas. Cette puissance s'appelle volonté. La puissance d'apercevoir est l'entendement. La volonté est une faculté supérieure de l'âme qui règle et ordonne toutes choses et qu'elle détermine les facultés inférieures. Tant qu'un homme a la puissance de penser, de mouvoir conformément à la préférence de son propre esprit, jusque-là, il est libre. Aristote remarque que les actions libres sont spontanées, délibérées. La nécessité a lieu partout où la pensée n'a aucune part. La liberté n'est qu'une puissance. La liberté est la puissance qu'un homme a de faire ou ne pas faire quelques actions conformément à ce qu'il veut. La volonté et le désir ne doivent pas être confondus. Le bonheur et la misère sont des noms de deux extrémités dont les dernières bornes nous sont inconnues. Théophile, le vrai bonheur devrait toujours être l'objet de nos désirs, c'est-à-dire au plaisir durable. Philalèthe, la plus haute perfection d'un être intelligent consiste à s'appliquer soigneusement et constamment à la recherche du véritable bonheur. Plus nous sommes liés à la recherche invariable du bonheur qui ne cesse d'être l'objet de nos désirs, plus notre volonté se trouve dégagée de la nécessité d'être déterminée par le désir. Théophile, le vrai bonheur devrait toujours être l'objet de nos désirs. Le bonheur est le plaisir durable. Philalèthe, s'il n'y a rien à espérer au-delà du tombeau, mangeons et buvons, jouissons de tout ce qui nous fait plaisir, car demain, nous mourrons. Théophile, Aristote et les stoïciens disaient la tranquillité de l'âme et la santé du corps sont préférables au plaisir contraire. Les obligations de la vertu et de la justice sont absolument indispensables. Philalèthe, personne ne rendrait volontairement sa condition malheureuse s'il n'y était posté par des faux jugements. L'étroite capacité de notre esprit est la cause des faux jugements. Les causes sont l'ignorance et l'inadvertance. C'est une ignorance affectée et présente qui séduit le jugement aussi bien que la volonté. L'entendement sans liberté ne serait d'aucun usage et la liberté sans entendement ne signifie rien.
Une bonne vie, jointe à l'attente d'une éternelle félicité possible, est préférable à une mauvaise vie accompagnée de la crainte d'une affreuse misère. Théophile, la puissance est prise pour la source de l'action. On pense que Dieu est la cause et le monde l'effet, ou que le Dieu a produit le monde, l'action. Un être immatériel ou un esprit ne peut être dépouillé de toute perception de son existence passée et il lui reste les impressions. Philalèthe, la vertu et la louange sont souvent désignés par le même nom. Théophile, les anciens ont désigné la vertu par le nom de l'honnête, ce qui est digne de louange et ce qui dépend de la vérité et non de l'opinion. L'arbitraire se trouve seulement dans les mots et nullement dans les idées, car elles n'expriment que des possibilités. Le vieux français approchait davantage du provençal, appelé lingua romana rustica, tel qu'il l'était au IXe siècle, dans les formules des serments des fils de l'empereur Louis le Débonnaire. Pour l'allemand, il y a l'évangile d'Ottfried, moine de Wesenburg, que Flacius a publié. La plus ancienne est l'évangile des Goths du pont Euxine, Codex Argentens. On croit que les Goths sont venus de Baltique. Jean le Veau, Anscalde se peignit avec une tête de veau à la plume à la main dans un livre qu'il avait écrit. Les paroles sont des marques pour nous et des signes pour les autres. La loi est un précepte de la sagesse ou de la science de la félicité. Grimaldi, jésuite français, était correspondant de Leibniz et président du tribunal des mathématiques à Pékin. Les Chinois ont des dictionnaires accompagnés de figures. Philalèthe, bornons-nous à la connaissance de la vérité. L'intuition et la démonstration sont les 2 degrés de notre connaissance. Tout le reste est foi ou opinion et non pas connaissance. Pour ce qui est de la connaissance réelle, il faut dire que nous avons une connaissance intuitive de notre existence, une démonstrative de celle de Dieu et une sensitive des autres choses. L'extrême distance de presque toutes les parties du monde qui sont exposées à notre vue les dérobe à notre connaissance et apparemment, le monde visible n'est qu'une petite partie de cet immense univers. Il y a plusieurs siècles qu'on a demandé ce que c'est la vérité. Théophile, la vérité morale est appelée véracité. Philalèthe, cependant notre jugement peut aller plus loin que notre connaissance. Qu'un et un font 2, ce n'est pas une vérité proprement, mais c'est la définition de 2. Dire « je pense donc je suis », ce n'est pas prouver proprement l'existence par la pensée, puisque penser et être pensant est la même chose. Euclide emploie expressément les axiomes dans les démonstrations. La théologie chrétienne est la vraie médecine des âmes, qui est fondée sur la révélation, qui répond à l'expérience. Le hasard a donné occasion aux inventions. Les écoles de philosophie auraient mieux fait de joindre la pratique à la théorie comme font les écoles de médecine et de donner le prix à celui qui aurait le mieux fait, surtout en morale, plutôt celui qui aurait le mieux parlé. L'art de conférer et disputer aurait besoin d'être tout refondu. Avantage de celui qui parle en dernier. La métaphysique s'appelait chez Aristote la désirée et que les autres sciences en dépendent. La vraie morale est à la métaphysique ce que la pratique est à la théorie, car de la doctrine des substances dépend la connaissance des esprits de Dieu et de l'âme, qui donne une juste étendue à la justice et à la vertu. La durée est une continuité, la vertu est une habitude, mais la justice universelle est non seulement une vertu, mais même c'est la vertu morale entière. Les philosophes rapportent à l'existence tout ce qui est occidental ou contingent. Dieu a donné à l'âme des facultés propres à le connaître, mais il lui a imprimé des caractères qui le marquent. Philalèthe, un être éternel, très puissant et très intelligent, est ce qu'on appelle Dieu. Si la matière était le premier être éternel pensant, il n'y aurait pas un être unique éternel, infini et pensant, mais un nombre infini d'êtres éternels, infinis pensants, qui seraient indépendants les uns des autres, dont les forces seraient bornées et les pensées distinctes. Si la pensée et la matière peuvent être séparées, l'existence éternelle de la matière ne sera pas une suite de l'existence éternelle d'un être pensant. Théophile, cela nous mène au dernier fondement des vérités, à savoir que cet esprit suprême et universel, qui ne peut manquer d'exister, et dont l'entendement est la région des vérités éternelles, comme saint Augustin l'a reconnu. Philalèthe,
Les maximes sont les fondements de toute connaissance. Antisthène soutenait que la vertu suffit pour rendre heureux. Euclide a mis parmi les axiomes que deux lignes droites ne peuvent se rencontrer qu'une seule fois. L'imagination prise de l'expérience des sens ne nous permet pas de nous figurer plus d'une rencontre de deux droites. Théophile, l'art de découvrir les causes des phénomènes ou les hypothèses véritables est comme l'art de déchiffrer où souvent une conjecture ingénieuse abrège beaucoup de chemin. Philalèthe, si la démonstration fait voir la liaison des idées, la probabilité n'est autre chose que l'apparence de cette liaison fondée sur des preuves. Théophile, la raison, si c'est la cause non seulement de notre jugement, mais c'est encore celle de la vérité même. Mais la partie la plus sage est de ne rien déterminer et de se contenter de juger en général que Dieu ne saurait rien faire qui ne soit plein de bonté et de justice. Saint Augustin. L'enthousiasme signifie qu'il y a une divinité en nous. Socrate prétendait qu'un dieu ou démon lui donnait des avertissements intérieurs, de sorte qu'enthousiasme serait un instinct divin. Antoinette de Bousignon se servait de la facilité qu'elle avait de parler et écrire comme d'une preuve de sa mission divine. Bertrand Lacoste reçut d'elle la lumière dans les sciences en lui dédiant son livre « La quadrature du cercle ». A pour Antoinette en théologie et B pour Bertrand en mathématiques. Elle n'a pas voulu aller à Bruxelles, la voyant voyant Bruxelles en feu, ce qui arriva après sa mort. Ces inspirées, histoires pleines de mauvais effets, de prophéties fausses, négligence des hommes par rapport à leurs vrais intérêts, comme l'empereur Auguste qui avait un abrégé des forces et besoin de l'État qu'il appelait le bréviaire impérial, manuel de sagesse. Si des hommes voulaient avoir soin de ce qui leur importe le plus, Philalèthe, la plupart de nos erreurs viennent des fausses mesures de probabilité qu'on prend, soit en suspendant son jugement malgré des raisons manifestes, soit en le donnant malgré des probabilités contraires. Théophile, ceux qui ont condamné Galilée ont cru que le repos de la terre était plus qu'une hypothèse, car ils le jugeaient conforme à l'écriture et à la raison. Les hommes seraient plus excusables de suivre sincèrement leurs opinions que de les contrefaire par l'intérêt. Si les principes de tous les métiers étaient enseignés pratiquement chez les philosophes ou dans quelques autres facultés de savants, ils seraient véritablement les précepteurs du genre humain. Lorsqu'on entend le bruit de la mer, nous entendons en réalité un assemblage. Ce qui semble simple se révèle très compliqué. Le bruit de la mer n'est fait que de ces bruits que nous n'entendons pas. Ces perceptions insensibles illustrent la différence entre ce que nous percevons et ce que nous avons conscience de percevoir. Toutes nos représentations conscientes relèvent de la même logique. Comme Descartes, Leibniz est convaincu que tout, l'esprit et la nature, obéit à une logique dont nous pourrions comprendre les lois. Il découvre d'ailleurs un moyen de le traduire mathématiquement en élaborant le calcul infinitésimal. Il distingue la perception qui est la perception vécue comme telle de la perception dont nous avons conscience. Ces données sensorielles constituent la base de notre représentation du monde, mais prises séparément, elles sont insensibles, car trop faibles et confuses pour franchir le seuil de la conscience. En mathématiques, c'est l'addition de quantités infinitésimales. Leibniz, nouveaux essais sur l'entendement humain. Merci.